bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une revue. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les fingerlooms et ce qu'on peut faire avec. Vous m'excusez par avance pour ma voix parce que je sors d'une grippe, donc je suis encore un peu malade, mais ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire cette fameuse revue et on va commencer maintenant. Donc en ce qui concerne les fingerlooms, ils existent en 6 couleurs différentes, donc je vais vous les montrer de plus près à chaque fois. Donc on a la couleur bleue, donc vous avez le petit appareil, vous avez un petit clip and go, un petit clip et un sachet d'élastique. Donc je vous les montre de plus près. Donc là vous avez l'attache, le petit clip, les élastiques sont tricolores ou bicolores. Voilà, et un petit sachet de fixation. Donc se présente comme ceci pour le bleu. Ensuite on va retrouver le vert, donc toujours la même façon. Donc vous avez l'appareil, le clip et les élastiques. Donc les élastiques sont de couleur blanc, noir et vous en avez des verts, plus un petit sachet de clip. Donc là c'est pour le kit vert. Ensuite vous avez le kit rose. Donc le kit rose, toujours l'appareil rose avec la petite fixation là et les élastiques rose et blanc. Donc ils sont de deux couleurs. Et un petit sachet de clip. Ensuite on retrouvera le kit rouge, l'appareil et le clip. Et par contre là, les élastiques sont de toutes les couleurs. Vous en avez plein de différents. Des bleus, des violets, des roses, des translucides. Ils sont gélifiés. Ils sont plutôt sympas. Et vous avez donc les sachets de clip. Le fingerloom violet foncé. Donc il peut ressortir bleu à la caméra. Et c'est vraiment du violet. Hein. Je pense qu'en gros plan on voit mieux. On voit mieux qu'il est violet, il est vraiment violet. Et les élastiques sont comme ceci, donc j'aime aussi beaucoup les élastiques, ils sont un peu tachetés, marbrés, j'aime beaucoup. Plus le sachet de clip. Et pour finir, on aura le jaune. Et donc le jaune, les élastiques sont noirs, blancs et jaunes, avec le sachet de clip. Qu'est-ce que je peux vous dire de cet appareil? Donc déjà au niveau du prix, il coûte moins de 6 €, ça peut être 5 € et quelques, je vous remets le prix ici en gros, mais il est vraiment pas cher. Il est livré avec un paquet de sachets de... je ne sais plus. Ah. Donc inclus 600 élastiques, 24 clips, un métier fingerloom et une pince. Voilà, donc ça c'est bien. Donc voilà, vous avez 600 élastiques avec quand même, c'est pas rien pour moins de 6 €, c'est un bon investissement. L'avantage c'est que vos enfants vont pouvoir tisser des bracelets sans crochet. Voilà, donc c'est vraiment l'avantage du fingerloom. Et là je vais vous montrer vite fait comment faire un bracelet, le basique de chez Basique, mais vous verrez qu'avec le fingerloom, il y a plein de possibilités en matière de bracelet et on reviendra sur les tutos si ça vous intéresse à la suite de cette vidéo. Donc je vais vous montrer ici comment fonctionne cet outil. Donc mon appareil est comme ça, donc il est quand même point de vue taille assez gros hein, quand même. Et il a donc 4 branches. Donc désolé pour le bruit. Le sachet. Je vais juste démarrer un bracelet, hein. Je ne vais pas faire quelque chose de transcendant. Donc avec on a ce petit appareil. Donc ce petit appareil en fait on va venir le crocher. Quand le bracelet sera suffisamment sorti, on va pouvoir venir le crocher. Donc ça va pouvoir nous aider d'une à tirer. Mais vous allez aussi pouvoir vous en servir pour décorer votre sac en mettant votre bracelet ou pas. Hein. C'est vraiment à vous de voir ce que vous allez faire avec. Mais c'est pas forcément indispensable sur la fabrication du bracelet. Donc on va commencer par faire un bracelet très simple, le plus simple de chez Rainbow Loom sur 2 barres. Donc on va prendre notre élastique, on le twist, on le met comme ça et on enfonce. Je prends un deuxième élastique, hop, je le mets comme ça. J'en prends encore un deuxième et je le mets comme ça. Maintenant je vais simplement venir chercher le dernier que je vais remonter des deux côtés. Là. Et là. Donc vous voyez qu'on a une très bonne prise en main. On remet un élastique. On vient chercher le dernier, on le remonte. On vient chercher le dernier, on le remonte. Et on va faire comme ça tout le long du bracelet. Donc notre bracelet va ressortir en dessous. Hop. Donc il n'y a pas besoin de crochet, vous voyez qu'on a largement la place pour les mains. Là j'ai des mains d'adultes, donc avec des mains d'enfants c'est encore beaucoup plus facile. Donc si vous avez des enfants, moi je sais que mes enfants, le plus petit notamment qui a 4 ans, apprécie vraiment cet outil parce qu'il peut facilement sans crochet, c'est beaucoup moins compliqué pour lui,
Le crochet, il faut quand même être beaucoup plus minutieux, alors que là, avec juste nos doigts, on peut réaliser des bracelets. Donc après, bah, ça va ressortir ici, et on n'aura plus qu'à tirer. Donc on pourra venir accrocher, bon là c'est encore un peu court, mais une fois que ce sera plus long, je vais en faire un peu plus et je vous retrouve lorsque ça aura descendu un petit peu. Donc voilà, ça redescend ici et nous avons tout simplement, voilà, je mets mon élastique, je le maintiens, je le tire en face et je viens chercher le dernier que je remonte sur le premier. Lorsque c'est fait, je viens tirer et je recommence. Donc vous allez pouvoir déjà créer des bracelets simples, Rainbow Loom, très facilement. Donc ça c'est un kit que je recommande beaucoup pour les vacances, notamment quand on fait les trajets en voiture. Pour les enfants c'est pas mal, ça les occupe, ça prend pas de place dans le sac parce que voilà c'est un tout petit appareil. Moi je trouve ce kit vraiment très très bien. Donc ma fille Cassine se sert que de ça maintenant pour faire ses bracelets parce qu'elle trouve ça beaucoup plus pratique que la grosse planche ou le petit accessoire qui se trouvait au bout des crochets qui est quand même assez petit, donc il faut quand même être un peu minutieux et c'est pas forcément évident pour les enfants. Je pense surtout à mon fils Enzo qui a, voilà, il a des soucis de vision, il a des implants, il a été opéré d'une cataracte congénitale à l'âge de 4 ans et demi, donc il voit pas du tout de très près et de tout petit, il voit pas. Et donc, c'est vrai que pour lui, c'était très compliqué de faire des bracelets, même comme ça, parce qu'il il pouvait pas voir, hein, donc il fallait qu'il se concentre plus. Et là, c'est vrai qu'il apprécie, il apprécie nettement plus l'outil parce qu'il est beaucoup plus gros et ça lui permet vraiment de pouvoir réaliser des bracelets. Donc là, je vous fais voir bien évidemment le plus simple des bracelets, mais s'il y a 4 picots, c'est pas pour rien, c'est qu'on va pouvoir vraiment réaliser des bracelets beaucoup plus complexes et plus sympas à porter. Donc là, ça donne ça. Si j'arrête mon bracelet tout de suite, je vais vous montrer. Hop, on va venir prendre un petit crochet. Donc, qui sont fournis également dans le petit sachet. Et vous voyez qu'on a un très bon accès pour pouvoir les passer. Hop, on le retire. Et voilà. Donc après, c'est à vous de choisir. Soit vous faites un bracelet, soit vous pouvez très bien vous arrêter là et faire un porte-clés. Ça, vous pouvez l'accrocher à votre sac. Ou bien vous pouvez faire des bracelets. Donc ce petit appareil est vraiment très très bien pour les débutants comme pour les confirmés parce qu'on peut vraiment faire de superbes bracelets. J'ai plein de tutos à vous montrer et vous pourrez le retrouver sur Rainbow Loom Créative. J'espère vraiment que cette revue vous aura plu et vous aura aidé à comprendre un peu ce qu'est le finger loom. Donc on peut vraiment réaliser des bracelets très très complexes avec cet outil puisqu'il a 4 branches. Voilà, donc si vous souhaitez des tutos avec le finger loom, n'hésitez pas à me les demander, je me ferai un plaisir de vous les réaliser. Ce petit finger loom, vous les retrouvez donc en 6 couleurs différentes, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moins de 6 € sur la boutique Rainbow Loom Créative. Je vous mets le lien de la boutique en barre info et le lien direct vers les finger loom. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à comprendre à quoi ça servait. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!